et ici maintenant avec le géant, et ici on reste dans la thématique, donc je veux dire il y a une espèce d'ensemble qui est plutôt réussi. On commence à appeler ça notre espace de convivialité de partage, parce qu'on a déjà le frigo, on a la boîte, et maintenant nous avons ces casiers. Donc, revenons au casier. L'idée c'est d'offrir à des personnes qui se retrouvent dans la rue la possibilité de déposer 24 heures sur 24, accessible à tout moment, leurs effets personnels dans un casier. Bien sûr, le casier maintenant appartient au CPAS et c'est le CPAS qui en assure la gestion. Mais la gestion, c'est tout simplement, nous, on connaît les gens qui, sur le territoire datent, sont régulièrement dans la rue et qui sont susceptibles d'avoir besoin de ce service. Je dis déjà qu'au mois de septembre, à l'un d'entre eux, ils étaient à 3, donc je leur ai demandé si ça pouvait les intéresser. Il semblait que oui, donc on a poursuivi dans cette voie-là. Donc, excellente collaboration, une école, un service club, un service public, et je pense qu'ensemble, on arrive à faire de belles choses. L'avantage aussi, c'est qu'il faut bien le dire, dans l'espace public, certaines personnes sont un peu parfois choquées du fait qu'il y ait des gens qui sont assis par terre, qui demandent quelque chose, ou qui se mettent devant certaines entrées de magasins. Il y a là-dedans un mode de vie, mais il y a aussi là-dedans une forme de précarité. Et donc, en permettant à ces personnes de déposer leurs effets personnels, ça permet aussi de ne plus avoir ce regard un peu condescendant sur ces personnes qui vivent de cette façon-là, ou qui n'ont pas d'autre choix parfois, momentanément, ils se retrouvent à la rue et donc toute la journée ils se baladent avec leur sac. Je pense que c'est un phénomène de respect de la dignité humaine que de leur offrir ce petit service qui n'est pas grand-chose, je le conçois, mais je pense qu'en termes de respect des personnes, en termes de dignité, et le fait de rendre de l'autonomie à ces personnes, je pense que entre guillemets c'est une bonne action. Le fait que ce soit bientôt les fêtes de fin d'année, bientôt les début d'hiver, je pense que le moment était venu de lancer ce projet, de le concrétiser. Donc voilà. Un tout grand merci, bien sûr, à M. Vanelli de Rotary, un tout grand merci à l'Institut Sainte-Gertrude, un tout grand merci aussi aux autorités communales, M. le bourgmestre ici présent, puisque c'est un peu en annexe, en connexité avec le plan grand froid et toute la réflexion qui assurera sur l'accueil des sans-abri. Dis-moi une seconde si vous le souhaitez par rapport à ça, parce que la thématique ne se résume pas au CPAS, bien entendu. Donc moi je propose simplement, avant de céder la parole à M. Van Elleput et à M. le bourgmestre le souhaite, d'applaudir. En engagement volontaire au service des autres. Notre devise est de servir d'abord. Les Rotariens élaborent des projets locaux, régionaux, internationaux, en rapport au service de la communauté orientée en notre principal l'un des problèmes les plus critiques de notre temps. La pauvreté, la santé des enfants, la faim, l'environnement, l'analphabétisme et la violence. C'est autour de cet idéal que les 50 membres du Rotary Club d'Apt se rassemblent pour servir, sans relâche, ceux qui en ont le plus besoin. Les fonds récoltés, notamment par la vente des tulipes en avril de chaque année, ainsi que le bénéfice du bar tenu à l'occasion de la foire du mois d'août, nous permettent de soutenir et d'aider des projets à vocation sociale de la région. Le chèque que notre club Rotary d'Apt remet aujourd'hui au CPAS de l'Habitat doit être perçu comme un encouragement à vos projets qui sont certes très nombreux. À mettre autour de la table à la fois le président du CPS, mais aussi les amis de Sainte-Gertrude que je connais depuis longtemps et avec qui en effet on essaie d'avoir les contacts les plus fréquents et les meilleurs qu'ils soient. Alors pour le Rotary, merci aussi d'avoir pensé à la ville. Vous êtes le représentant en effet de personnes qui tout au long d'une année, à travers des opérations, tenter de récolter des fonds et qui les mettaient à la disposition des gens qui ont en effet des problèmes. En ce qui concerne les SDF à Apt, soyons compte que ce soit les agents de police, si je puis dire, ou d'autres services, nous tentons de déceler là où il y aurait des SDF. Il y en a heureusement très très peu. Et nous avons en effet lancé l'opération Grand Froid. Nous avons également ouvert un gîte au niveau du casernement des pompiers pour accueillir ces derniers. Aux dernières nouvelles, il y a 3 personnes qui véritablement posent des petits problèmes, mais parmi eux, bien sûr, il y a des irréductibles. Il y a des problèmes, il y a parmi ces 3, il y en a notamment 2
on peut leur offrir le gîte, le couvert et tout, mais il n'y a rien à faire. Ils ont pris un autre mode de vie, c'est celui de vivre à l'extérieur. C'est pour ça que s'ils peuvent déposer dans les casiers, ben, leurs effets, puis continuer en effet à parcourir les chemins de la ville, ben, c'est un bien. Donc, en 2 mots, je vous souhaite à tous et à tous surtout une bonne santé pour l'année qui vient.